Donc, ce qui revient à dire que puisque c'est les militaires qui conduisaient ces camions et que ces corps devraient aller forcément au camp. C'était ça, n'est-ce pas? Si ça devait être de leur guise, ils sont arrivés au camp et que nous n'ayons rien dit, ou si on avait pris les corps seulement mettre dans le camion et les laisser partir, on l'aurait dit. Mais nous avons suivi les corps et c'est quand on a vu que les corps là sont arrivés au camp que nous avons appelé le ministre. Et l'instruction qui s'en est suivie, c'est ce que je vous ai dit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion lorsque vous êtes informé ici que le chef d'état-major des armées a donné des explications ici, faisant état de 4 camions qui sont allés également avec les corps au camp, et que vous-même, vos 2 camions sont aussi également allés au camp. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion par rapport à cela? Est-ce qu'il n'y a pas eu des instructions fermes à ce que ces corps soient déposés au camp afin de les trier, enlever les corps dont le massacre a été vraiment macabre? Est-ce que ce n'est pas cela? J'ai dit et je l'insiste, je ne veux pas faire de liaison entre ce que le général Sano a dit et ce que je suis en train de dire. J'ai dit ce dont j'ai connaissance. La liaison là, c'est une interprétation. Oui, l'analyse des faits, que ce soit le général Sano, que ce soit moi, que ce soit tant d'autres témoins, chacun de nous est en train de parler devant le tribunal qui est bien assermenté de faire la comparaison des différentes déclarations. Voulez-vous que ce soit moi qui donne l'appréciation? Bon, on ne vous oblige pas de donner l'appréciation. D'accord. Toutefois, vous ne voyez pas là une coïncidence? 2 camions dont vous avez connaissance qui sont venus atterrir et 4 camions expliqués ici par le général des armées qui ont tous atterri, qui sont venus stationner dans le camp. Est-ce qu'il n'y a pas là une coïncidence, au moins? Vous m'avez dit que vous n'allez pas me contraindre de faire l'appréciation. Après, vous revenez avec la même question. Bien. Alors, selon vous, où sont partis les corps? Lesquels corps? Les corps, tous les corps qui sont passés au camp Samori Touré. Il faut qu'on précise. Les 4 camions, on parle de 157 morts, corps. Et les 2 camions, vous parlez de 54 corps. Maître. En faisant tout de suite la sommation de ces 6 camions, ça nous fait déjà près de 200. Au moins. Où sont partis ces corps, selon vous? Maître. Oui. Je vous ai dit et j'insiste de séparer les 2 déclarations. Demandez au général Sano les 4 camions dont il parle, quelle a été la suite. Et moi, parlons des 54 corps. Comme ça, c'est plus clair. Les 54 corps ont fait combien de temps au camp? Vous avez quitté à quelle heure? Et à quelle heure ces 2 camions sont sortis, selon vous? Où? Du camp Samori Touré. Les 2 camions portant les 54 corps. Ces 2 camions sont sortis avec qui et à quelle heure? J'ai dit, je répète, sur instruction donnée au ministre de la Santé, la prise des 2 camions en charge a été donc immédiate. Et c'est sur ce point qu'on s'est séparés. C'est ce que j'avais dit hier. Vous êtes séparés à quelle heure? C'est ce que je veux savoir. Je suis en train d'éviter l'exercice du chrono, mais j'ai dit de 18h à 19h et peut-être un peu plus. Mais je ne peux pas dire c'était à telle heure précise. Et si nous déduisons que les 4 camions sont venus avant les 2 camions, qu'en dites-vous? Je ne veux pas parler de ces 4 camions. C'est votre droit, c'est normal. Voilà. Mais si nous déduisons que les 4 camions sont venus
au camp Samori Touré avant les 2 camions? Qu'en dites-vous, puisque vous avez quitté tard la nuit? C'est vous qui avez reçu une déclaration. Le déclarant a dû porter des précisions. Libre opinion. Parlons de ce que moi je suis en train de vous dire et dans un cadre précis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Abba, oui. Vous êtes entré au stade, donc vous avez donc vu ce qu'on pourrait appeler la scène du crime ou des crimes. Oui. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez pris des photos de cette scène de crime? La police technique a fait des photos. La police technique a pris des photos? Oui. Et compte tenu de l'agencement de ce qu'on pourrait appeler cette procédure du 28 septembre, êtes-vous sûr que ces photos-là se sont retrouvées dans le dossier de la procédure? Bien sûr. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Hier ou avant-hier, M. Kamara Ansouman a dit que quand il y a eu ce massacre, il a essayé de vous joindre et qu'il avait eu au téléphone votre chef de cabinet ou le chef de cabinet du ministère de la Sécurité, qui lui a fait comprendre qu'il existait ce qu'on pourrait appeler un poste de commandement au niveau du camp Samori. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce poste de commandement? C'est lui qui l'a dit. D'abord, hier, quand on m'a demandé est-ce que j'étais avec le général Toupou, j'ai dit non. J'ai dit non. Même en échange, je n'ai rien échangé avec le général Toupou. Ok, donc vous venez dire que cela n'a jamais existé et que vous n'avez jamais communiqué dans ce sens. Vous parlez de deux choses, hein. Vous parlez d'un PC. Si vous parlez d'un PC auquel le général Toupou, en tant que chef de cabinet, avait pris part, lui, il n'a pas échangé avec moi. Moi, j'étais à la base, à la direction générale de la police, à Koléa. Et vous n'avez jamais échangé ce jour avec une autorité militaire ou une autorité militaire quelconque, ce jour, vous étant de la police? Jamais. D'accord. Monsieur Haba, après ces événements, 2 ou 3 jours, avez-vous cherché à rencontrer, parce que vous étiez une espèce de mémoire institutionnelle, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu les scènes du crime ou des crimes, du massacre. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer soit le procureur général de ce pays, à l'époque, ou alors le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, pour au moins vous livrer à quelqu'un qui est quand même une autorité judiciaire, même si on était dans une période où il y avait quand même une certaine instabilité? L'avez-vous fait ou pas? La croix de liaison entre moi et l'autorité judiciaire, c'était la DCPJ. Vous savez que la justice travaille avec des officiers habilités. L'autorisation, là, on reçoit du procureur. Mais, Monsieur Haba, oui. À l'époque, vous aviez combien d'années d'expérience au sein de la police? Plusieurs. Plusieurs années. Oui. Vous n'aviez quand même pas, sur le plan moral, une espèce d'obligation de signalement de ces crimes-là auprès de ces autorités judiciaires qui étaient quand même vos autorités hiérarchiques, ne serait-ce que même de façon informelle, vu l'ampleur du massacre et des crimes? Mais je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ça a été signalé. Ceux qui étaient habilités à le faire l'ont fait. Et c'est sur ma demande. Mais, monsieur Abba, excusez-moi, oui. Mais il y a quand même une différence sur votre demande et ce que vous avez vu et l'ampleur des crimes. Ah, vous avez voulu que moi, personnellement, je me déplace vers le procureur? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ce moment-là, je suis en train de violer la procédure? Monsieur Haba, vous savez, vous et moi, enfin, nous tous, de ce qu'on pourrait appeler la chaîne pénale, on a quand même une espèce d'obligation déontologique lorsque certains crimes sont commis en notre présence, compte tenu parfois du statut que nous avons, compte tenu du fait que souvent nous prêtons serment, compte tenu du fait que nous comprenons mieux ces choses-là que le citoyen lambda. Donc c'est quand même ahurissant qu'à quelqu'un qui soit directeur général de la police
qui est atteint ce niveau-là, disent qu'ils préfèrent attendre qu'on lui tende la perche. Je trouve ça assez curieux et ahurissant. Ce n'est pas une perche que j'étais en train d'attendre. Souvenez-vous que j'ai dit à l'entame de mes premières déclarations, aussitôt arrivé au stade, après avoir constaté les faits, premièrement, j'ai informé l'autorité administrative de tutelle. Quand il m'a dit d'attendre qu'il envoie des camions, deuxièmement, j'ai appelé le directeur central de la police judiciaire. Et au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a la division des investigations criminelles. Sous d'autres cieux, c'est même une direction qui est crainte. Ces gens, c'est les gens les plus spécialisés et sur toute l'étendue du territoire national, ils ont la compétence. Est-ce que je peux me permettre de vous arrêter? Est-ce que cette division des investigations, vous avez dit criminelles, hein? Oui. Est-ce que cette division, vous avez entendu à l'époque? Si la division m'a entendu? Oui. Non. Ah, pourtant, cette division est censée être le haut niveau, le top. Et vous, vous étiez là, vous étiez quand même sur la scène du crime. Qu'en est-il de la niaque du policier, de quand même ce flair du flic, ou en tout cas de cette division? Vous-même, vous deviez vous poser ces questions-là, M. Haba. Vous étiez quand même là, vous êtes entré sur l'esplanade quelques heures après ce terrible massacre. Je trouve ça assez curieux, M. Haba. C'est une curiosité, peut-être que vous pouvez faire partager, mais en principe, le principe de fonctionnement, lorsque des officiers de police travaillent sur un dossier, ils informent le procureur, ils sont en liaison avec le procureur. La suite des choses, ce qui est autorisé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle commission rogatoire. Les parties que le procureur ne comprend pas, il instruit avec des questions précises. Monsieur Haba, j'ai beaucoup de respect pour vous et les déclarations que vous avez faites ici, mais j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à une omerta, la loi du silence. Merci.